Bon, bonjour tout le monde. Bienvenue encore à une émission des légendes. Aujourd'hui, j'ai une légende avec moi. Écoutez, je le dis tout le temps, quand j'ai pensé à faire cette émission-là, ce podcast-là, dans le fond, cette personne-là devait être là. Depuis le début, cette personne-là était déjà dans les personnes avec que je devais parler. C'était important pour moi. Et aujourd'hui, ben, c'est comme ça se réalise, ça se concrétise et tout. Puis, je vais pas attendre plus longtemps. Je vous présente. Arrête, là. J'ai Chad devant moi. Je me sens bizarre, man, comment tu me présentes. Non, là. mais... C'est comme mon petit frère, man. Mais c'est ça. Puis, tu sais, pour de vrai, tu mérites toutes les fleurs. Puis, je trouve même que j'en donne pas assez. Tu comprends ce que je veux dire? Quand je dis légende, c'est vrai que tu es une légende. Et puis, c'est vrai, comme tu as dit là tout à l'heure, avec le fait que je suis comme un petit frère, c'est vrai parce que tu m'as vu grandir, Chad. Tu m'as vu grandir. Big time. Parce que je me tenais beaucoup avec ton petit frère. Oui. Shout out. Puis, on est des gars de Rivière. 55e avenue pour toi. Bois-Coton. C'est ça. Puis, on traînait beaucoup sur ta rue et tout. Puis, tu sais, quand tu dis petit frère, ça me touche beaucoup parce que tu as toujours été un... Oui, c'est vrai que tu es plus grand que nous autres, mais tu as toujours été quand même très attentif à ce qu'on faisait. Tu as toujours été une personne qui nous conseillait. Puis, tu sais, il y a des grands frères qui vont dire « Ah, pitié, mais toi, tu as toujours été là, comme, regarde, tu sais, comme... » Puis, tu étais toujours comme disponible, tu sais. Ouais. Avec ta Nissan. Oui, Nissan NX. Ouais, la Nissan NX. La Batmobile. Ouais, c'est vrai. Puis, écoute, depuis, on a toujours... Bon, tu sais, c'est sûr que la vie évolue, tu sais, famille, enfant, puis tout ça, tu sais, on s'éloigne, mais on s'est jamais vraiment trop perdu de vue. On s'est jamais perdu. On s'est éloigné, oui, à cause des circonstances de la vie. Ouais. Mais ça a donné que toi, j'ai déménagé à Repentigny, toi, tu as le gardeur. On s'est toujours suivi l'un et l'autre. On n'est jamais trop loin. C'est vrai. Puis la preuve, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas si tu t'en souviens de celle-là, ça fait... la pandémie brise un peu le cours du temps, là, tu sais. Mais mettons, ça fait peut-être 5-6 ans. On était dans un mariage ou une fête, quelque chose dans le genre. Puis je t'ai vu, puis ça faisait quand même un bout que je ne t'avais pas vu. Mais ce qui m'avait marqué, c'est que tu m'as vu, puis tu as dit, Ordi, ça va, man? Tu comme... On dirait que tu as l'air stressé un peu. Ouais. Puis là, tu m'as dit, OK, écoute, on va aller prendre un café. C'était sur Notre-Dame et Briand. Bon, en tout cas, pour ceux qui connaissent Repentigny. Oui. Puis tu m'as dit, on va aller parler, man. C'est comme, si tu as besoin de parler, c'est comme, puis tout. Puis l'affaire qui était là-dedans, c'est que c'est même pas moi qui t'a rappelé pour faire un suivi. C'est toi qui m'as rappelé, qui m'a dit, je me suis réveillé ce matin, on a le palais. Ouais. Puis on est allé s'asseoir, puis tu m'as expliqué des choses, je t'ai expliqué un peu ce que je vivais et tout. Moi, c'est vrai, ça, je me rappelle de ça. Moi, écoute, je m'en rappelle certains. Puis, tu sais, moi, c'était plus dans le sens que beaucoup de choses arrivaient en même temps, puis tout ça. Puis, tu sais, toi, t'étais plus expérimenté que moi dans ces choses-là. Puis, tu m'as partagé des choses, puis je suis sorti de là, puis j'étais comme, wow. Voir que le gars, il a juste vu, il m'a juste, c'est comme, c'est la preuve que tu me connaissais bien, puis tout. Puis, tu sais... Mais tu sais, qu'est-ce que tu dis? C'est seulement avec les gens qui sont proches de moi. Hein. Les gens que je considère, les gens que j'apprécie, les gens que je vois grandir. Merci. Parce que je dis toujours qu'en dedans de moi, j'ai comme un feeling, tu sais, entre boys, entre bros, il faut s'entraider. Puis moi, j'ai passé aussi à travers des moments difficiles. Ça n'a pas été toujours évident. Puis j'en parle. Même moi, j'étais curieux de m'entendre parler. Mais tu ressens quelque chose comme ça. Puis je pense que c'est important. Puis dans la période où je t'avais rencontré, je sais que tu vivais beaucoup de choses. Tu étais dans un tourbillon. Puis pour moi, je me suis dit, on va prendre quelques minutes, quelques secondes pour prendre le temps. Puis oui, je t'ai vu, j'avais remarqué que tu n'allais pas bien, puis je le sentais dans le moi. Puis on s'est parlé, puis on a une belle conversation. Là. Enrichissante, incroyable et tout. Puis non, c'est ça, il fallait que je salue ça, parce que pour ceux, comme tu dis, pour qui sont proches, tu es une personne très terre-à-terre. Puis tu sais, ça se ressent même dans tout ce que tu fais à la radio et tout. Puis c'est là-dessus qu'on s'en vient justement dans le premier sujet, parce que pour ceux qui connaissent ton émission à CIBL le samedi, si vous pensez que ça fait comme... ça fait combien d'années CIBL, cette version de cette toi? Cette version-là, on a commencé notre 3e année. Bon. Pour ceux qui pensent que ça fait juste 3 ans que Chad est dans la radio, messieurs, mesdames, nous pas qu'on baille. Je vais t'emmener... Là, tu vas me parler de mon ancienne vie. Je vais t'emmener à Montréal Underground. Aïe. Montréal Underground, parce que tu as été un innovateur dans la radio Internet. Ben,
La radio commence à arriver dans ma vie, là, premièrement. Ouais. Shout out to Dice B. C'est Dice B avec En écoutant Nuit Blanche. Nice. OK? C'est ça. Avant toute chose, moi, je voulais faire de la communication. Je voulais aller à la télévision. J'ai toujours voulu animer. Que ce soit des spectacles, que ce soit des émissions de télé. J'ai toujours voulu animer. Ouais. Par contre, je bégayais quand j'étais jeune. Je n'avais pas confiance en moi. OK. J'étais quelqu'un d'extrêmement anxieux. Fait que pour moi, je ne me voyais pas aller animer quoi que ce soit parce que je disais, je ne vais pas être capable de le faire. Fait que je restais chez nous. J'écoutais dans le temps-là, je ne vais pas donner mon âge, là, mais c'était sur cassette. Fait que j'enregistrais Nuit Blanche sur cassette, sur le TDEC. 102.3, je mettais comment on appelle ça, l'antenne. Parce que dans ce temps-là, ça ne captait pas jusqu'à chez nous, à Rivière. Fait que j'écoutais Nuit Blanche, puis je capotais. Là, je voulais devenir comme Dice B. J'étais comme, yo, il était écœurant. Puis là, j'écoutais aussi Ronnie D, qui était à l'époque à Radio Centre-Ville. Fait que je me suis dit, où commencer? Sauf que je n'étais pas game. Ouais. Je n'étais pas game d'aller sur la bonne FM. Je dis, qui va vouloir m'écouter? Qui je suis pour qu'on m'écoute? Fait que d'où là, j'ai dit, on va partir d'une radio, Internet, puis on va aller chez... À l'époque, il y avait les magasins Radio Shack. Fait qu'on va aller chez Radio Shack, on va se prendre des micros avec le Commodore, l'ordinateur. Fait qu'on va tenter quelque chose. Ouais. Mes parents avaient un système de son qu'ils n'utilisaient pas du tout. Tu sais, les vieux systèmes de son avec les cassettes, le vinyle, puis tout ça, là, la grosse tour. Là. Oui. J'ai dit, on va se tenter quelque chose avec ça, puis on va faire de la radio. J'ai commencé Montréal Underground. Avec ça, j'ai juste hijack le système de son de mes parents, connecté l'ordinateur. Pour de vrai, il n'y avait rien comme technologie, là. C'est ça. C'est parce que rien. c'était le début de l'Internet. C'est le début de l'Internet, là, il n'y avait rien. C'est quoi le... MRC, Black Planet. Ouais. oui, MSN. Ouais. Fait qu'il n'y avait absolument rien. Fait que je me suis dit, de quelle manière que je vais pouvoir faire quelque chose d'intéressant, mais je ne veux pas que les gens non plus me voient parce que je ne suis pas à l'aise devant la caméra. Puis jusqu'à maintenant encore, tu sais, là, on fait un podcast, on est filmé. Puis moi, je suis un gars de radio, je ne suis pas un gars de télé. J'aime pas ça me voir. Il y a des fortes choses que je ne regarde même pas. Je vais entendre le podcast, mais jamais pour regarder parce que j'aime pas ça me voir. T'sais. Mais quand j'ai débuté ça, j'ai dit, pourquoi pas. Fait que j'ai commencé à faire la radio sur Internet. Puis dans ce temps-là, c'était caché. Je ne sais pas si tu te souviens de Real Audio, le système Real Audio, là. Le petit R. Oui, je m'en souviens. Avec Winam. On a commencé par faire la radio comme ça. Puis la manière que je voulais le faire, c'est de faire une station de radio. Okay? Une station de radio, avoir plusieurs émissions, puis tu vas sur le site, puis tu cliques, puis ça va en continu. C'est ça. Mais, c'est parfait. C'est exactement ça. Puis les gens ne connaissaient pas ça, là. Ça n'existait pas à Montréal. Au Québec, de faire de la radio comme ça. C'est ça, je dis, quand tu es innovateur, c'était nouveau. Puis tu avais une belle équipe aussi. Tu avais mis du bon monde autour de toi. Goofy Weldon, Vulgaire, Rock. Stéphane Noupapemoun aussi. Mike était là-dedans aussi. Mike Dodard, Dame de Pique, Pierre Thomas, Robert Aplir, Lelo Thunder, Godfather D, Basse Fréquence avec Richard. J'ai dit Richard, j'ai oublié c'est quoi son nom. Richard, l'émission de reggae. Yo, il y avait du monde, là. Là, c'est sûr que j'en passe, là. Il y avait du monde derrière l'émission. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit, Montréal Underground. Ça fait du bruit. Mais au début, ça fait en fait du bruit tant que ça. Au début, les gens n'écoutaient pas parce que c'était pas un médium reconnu. On connaissait pas ça. Tu sais, je suis en train de te dire, va sur Internet, tape une adresse genre longue comme je sais pas trop quoi, fais enter, va downloader l'application Winamp, va downloader Real Audio pour pouvoir écouter des gars qui déconnent derrière un micro. Il n'y a pas d'Instagram Live, il n'y a pas de Facebook Live. C'est pas juste un clic, là. C'était toute une aventure de produire une émission comme ça. Fait que quand on a débuté au début, là, c'était le free fall, mais après ça, on a pris la piqûre. On a pris la piqûre. Puis là, tu as surmonté ta peur de devant petit le à micro. petit. Petit à petit, j'ai surmonté ma peur parce que j'étais chez moi, j'étais dans mon environnement. Et pour moi, j'avais aucune limite. Puis je ne savais pas combien de personnes qui écoutaient, je ne savais pas à qui je parlais. Fait que pour moi, c'est comme quand on est assis ici, on ne sait pas qui va écouter. Exact. Fait que je partais. J'étais dans mon univers, puis je me créais un personnage. Nice. Puis c'est ça parce que moi, j'ai connu mon Underground, j'ai connu toute l'équipe et tout. Puis à partir du moment, là, parce que mon Underground, là, tu sais, c'était le début d'Internet et tout, mais il y a une évolution après ça. Là. Oui. Montréal Underground nous a permis d'ouvrir plein de portes. On a eu plein de belles opportunités. Avec Goofy aussi, ça a ouvert des portes dans le sens qu'on a reçu beaucoup de monde, que ce soit Daniela Ferrière.
On a reçu Patrick Lagacé, que vous entendez au 98.5, là, avant que ça. Il est venu, Goofy l'avait invité. C'était un nobody, là. Il écrivait dans le Journal de Montréal. Il commençait. Il est venu. Corneille. Il y a plein de monde qui sont passés derrière le micro de Montréal Underground. Puis on était dans un studio dans le quartier Antique, dans un appartement 5,5, là. Quand les gens venaient, je sais pas si tu te rappelles, quand tu venais de back then. Il y a eu une page de journal. Oui. C'est le journal du quartier. Oui, les formateurs de ça, c'était dans le studio, ça? C'était dans le studio, dans une chambre. On enregistrait. Mon père avait un immeuble. Oui. Puis dans le salon, c'était son bureau. Puis dans les chambres, c'était les studios de Montréal Underground. Donc, on enregistrait là. Aussi simple que ça. Chaque dimanche, de 16h jusqu'à 9h30, 10h du soir, les voisins capotaient. Il y avait du monde au deuxième. Okay. Le monde capotait, mais on enregistrait. On a reçu plein de monde. Mais tout ça fait en sorte qu'on se retrouvait à Musique Plus. On a eu des tribunes à Musique Plus. Lorsqu'on parlait de musique urbaine, c'est nous autres. Ouais. Combien d'entrevues qu'on a faites à Radio-Canada, puis parler du rap, parler du hip-hop. On s'est retrouvés à Skyrock. En France, on faisait des relais avec la France parce que Goofy avait la boîte à Wackness, il y avait 51450 dans mon réseau, pas dans mon réseau, la rue du hip-hop. Ouais, la rue du hip-hop. La rue du hip-hop avec Goofy, Vulgaire, Rock, puis tout ce monde-là. Ouais. Mais cette émission-là était rediffusée à travers différentes plateformes. Fait que les réseaux nous prenaient, puis disaient, mais c'est qui ces gars-là? Tu sais, c'est qui là? Fait qu'on était beaucoup reliés à travers différentes stations. Ouais. Puis c'est comme ça que ça grandit, puis on est resté longtemps là. Oui, je me rappelle, c'est vrai. Très longtemps. C'est vrai. Puis là, après ça, il y a eu la conversion vers la radio normale. Oui, la conversion de la radio normale s'est faite parce que j'étais fatigué de la radio Internet. C'était beaucoup de travail? C'était trop de travail. OK. Tu sais, c'était chaque dimanche, c'était monopolisé, puis j'avais pas de vie, là. Fait que le dimanche, j'arrivais à la radio à 15h, puis je ressortais là pas avant 9h30, 10h. Puis après ça, faire le formatage pour certaines émissions, il fallait que je formate, il fallait que j'envoie. Mais c'est du travail, là. Puis c'était des 1h30, 2h de temps d'émission dans le temps qu'on faisait. Comme tu as dit, la technologie n'était pas super avancée. Non. Les ordinateurs, ça prenait énormément de temps. Downloader, télécharger, dis-je, l'émission, là, ça pouvait prendre 1h30, 2h. Juste l'envoyer sur le stream. C'était l'enfer. Plus financièrement, ça n'avait pas de bon sens. L'appartement, OK, c'est vrai, on ne le payait plus parce que c'est mon père qui était propriétaire. Mais ça n'avait pas de bon sens. La bande passante me coûtait quasiment, à l'époque, c'était une vingtaine de dollars. Mais j'étais étudiant, là. J'avais pas la job, quoi que ce soit. Fait qu'il fallait que je débourse ça de mes poches. Fait que financièrement, ça commençait à devenir lourd. Plus les gars aussi, Goofy qui est parti dans son côté. Je ne sais pas si tu vas me poser la question, mais on parlait du gala ému, gala Montréal Underground qu'on est parti. Là, tout le monde était dans ses projets. Les gens commençaient à prendre vraiment de l'expansion, mais ça commençait à venir lourd, Montréal Underground. Là. Ça commençait à venir très lourd comme sur mes épaules, puis c'est moi qui faisais tout. Je faisais la production, la réalisation, la création, je faisais le montage, je faisais le site Internet, tout au complet. Là. Fait que les gars venaient enregistrer, mais après ça, la job. Ouais, la job. Le gros de la job, mais oui. Ça se passait après. Ouais. Mais tu sais, il fallait avoir une force de caractère de ta part en plus, parce que de toute l'équipe aussi, parce que je connais aussi les autres gars et tout, mais surtout parce que toi, tu t'es dit que peut-être que je ne serais pas capable de le faire à cause de ton handicap et tout. Finalement, tu as surmonté ça. Qu'est-ce que dans la tête du jeune Charles à cette époque-là s'est dit, tu sais quoi, moi là, je vais être capable de le faire, je vais être capable de traverser ces portes-là, je vais être capable de... whatever le résultat que ça va donner. Qu'est-ce qui a déclenché ça chez toi dans le sens que tu as quand même voulu tenter l'aventure et tout? C'est venu naturellement. C'est venu naturellement parce que je m'amusais dans ce que je faisais. C'est une passion. C'était une passion pour moi. Puis j'avais du fun. Tu sais, me retrouver avec la gang de gars, on commandait de la poutine. Je connais les gars, je peux juste imaginer. Puis dans ce temps-là, on pouvait fumer. Regarde là, on avait du fun. C'est une gang d'ados qui s'amusent. C'était mon party chaque dimanche. On est là, puis OK, on commande la pizza, on commande du manger haïtien. Dans ce temps-là, il y avait un Stivana dans le coin. Là. On commandait du Stivana, on mangeait là, comme si c'était fou. C'était notre happening du dimanche. On se dépêchait pendant la semaine de faire nos affaires, mais quand on arrivait là dimanche, c'était écœurant. Mais ma phobie, ma peur, mon anxiété prenait le bord parce que j'étais en contrôle. J'étais en contrôle, puis j'avais du fun dans ce que je faisais. Donc, c'est pour ça que, pour moi, la transition s'est faite naturellement. Sauf que mon but ultime,
je voulais me rendre un jour sur la bande FM parce que Internet était rendu comme à sa limite dans ce temps-là. J'avais fait le tour. Je regardais les chiffres, je regardais les gens qui rentraient. Puis des fois, il y avait 3-4 personnes qui écoutaient. Puis j'ai même fait le direct aussi parce que les émissions étaient préenregistrées puis étaient publiées genre la semaine d'après, le lundi d'après. Puis à un moment donné, quand j'ai su comment le faire le live, fait que je faisais du direct. Le direct aussi, c'était... C'est quelque chose. C'est quelque chose, mais dans ce temps-là, il fallait que tu payes la bande passante. Là. Et j'avais des factures de 200-300 $ là, de bande passante parce que plus le monde rentrait, plus il fallait que ta bande passante soit plus grande pour pas qu'il y ait de lag, pour pas qu'il y ait de coupures. Mais c'était quelque chose, tu sais. Puis là, quand est-ce que ça a commencé pour toi, la radio? Le FM? Ouais, le FM. Le FM a commencé... Là, c'est IB. OK, là, tu es au centre-ville. Présentement, je suis au centre-ville. Mais avant, on était sur le boulevard P9. P9 et La Fontaine. C'est ça. P9 et La Fontaine. La radio a commencé à cause de Vulgaire. Sur la bande FM, parce que Vulgaire a eu une opportunité de participer à une émission de radio à CIBL qui était diffusée, écoute ça, de 3h du matin à 4h du matin. Le samedi. Là, il m'a dit, oh, je fais un projet, c'est une belle émission, puis tout ça. Pourquoi tu ne viens pas participer? On cherche du monde. Fait qu'au début, j'avais juste une chronique dans l'émission. Puis après ça, bon, tu sais comment c'était dans le temps, les gars. Égo. Fait que là, on se retrouvait Vulgaire, moi. Puis là, l'émission était de 3h à 5h. Mais ça prenait toute une persévérance, là. C'est-à-dire que moi, je partais de Rivière-des-Prairies, là. 2h du matin, genre 2h30? 1h15, 1h30 du matin. Puis je m'en allais à P9. Okay. Je conduisais heureusement, fait que dans ce temps-là, je pouvais y aller en auto, mais les parents ils capotaient. Là. Je me lève en plein milieu de la nuit, je vais faire des émissions de radio à 3-4 heures du matin. T'sais. Mais on avait encore du fun, c'était agréable. Puis là, Vulgaire est parti. Là, on a continué de 3 à 5 heures du... Juste toi? Moi, avec... j'ai oublié c'est quoi le nom de l'autre personne, mais on était juste deux. 3 à 5 heures du matin. Et après ça, cette émission-là a tombé parce que ça ne marchait plus. C'était épuisant. T'avais-tu des codes d'écoute comme ça? Je veux dire, radio communautaire, tu n'as jamais de code d'écoute. Jusqu'à l'heure qu'on se parle aujourd'hui, tu n'as pas de code d'écoute. Fait que la seule manière que tu peux savoir que les gens t'écoutent, c'est si, exemple, tu as de la rétroaction des gens à l'extérieur. Je n'ai pas de code d'écoute. Moi, je ne sais pas combien de personnes qui écoutent. Puis souvent, tu es dans le néant parce que souvent, tu fais l'émission, tu es comme, wow, est-ce que les gens ont écouté cette semaine? Est-ce qu'il y a du monde qui sont branchés? Puis c'est pour ça que souvent, je demande aux gens d'appeler-moi, aller sur Instagram, écrivez-moi pour avoir la réaction. Parce que dans la radio communautaire, malheureusement, ça coûte trop cher de demander des sondages, demander des statistiques, parce que tu dois payer de tes poches. Mais c'est quelque chose qu'on travaille, mais c'est maintenant, avec Internet, tu es capable de savoir combien de personnes, c'est comme ton podcast qu'on fait aujourd'hui, tu vas savoir combien de personnes qui ont écouté, tu vas voir le nombre de vues. C'est ça. Mais sur la bande FM, si tu ne payes pas une firme comme Numéris ou BPM, malheureusement, tu ne vas pas le savoir. T'sais. Fait que quand on est parti, oui, j'avais des gens qui écoutaient parce que le téléphone sonnait. Puis il y a une règle qu'on disait à la radio communautaire, puis je l'applique encore des fois maintenant, quand ton téléphone sonne une fois, ça équivaut à peu près à 100 auditeurs. Je savais pas. Moi, je disais, OK, appelez-moi. Fait que quand j'en avais 5, 6 où les lignes étaient pleines, je disais, il y a 500 ou 600 personnes qui écoutent. Fait que ça me donnait un range. Est-ce que je me trompe? Oui, peut-être que c'est pas ça. Mais pour moi, c'était un barème d'écoute. Mais à la fin de la journée, quand on faisait une émission de 3 à 5 heures, le monde qui appelait, t'imagines un peu dans l'état qu'ils étaient. Dans ce temps-là, Montréal... je me rappelle, parce que des fois, on écoutait nous autres, parce que c'était à l'époque, bon, c'était notre vie, là. On avait un rêve de superstar et tout. C'est qu'on ne dormait pas à ces heures-là. Là. Ou tu sortais d'un club. Ou sortais d'un club. Puis on n'avait pas de radio Internet, on n'avait pas de sport de phare, on n'avait pas... C'est quoi qu'on écoutait? On écoutait la radio communautaire. Yo, chat des Tarnig, là, au Québec. Puis là, t'entends des affaires, là. Yo, les gars, ils parlaient comme si... C'était incroyable. C'était incroyable. Les gens parlaient de tout et de n'importe quoi. J'ai reçu tellement d'appels bizarres. Mais encore, je m'amusais comme un fou, là. Je m'amusais comme un fou. Puis après, quand cette aventure-là a arrêté, là, j'ai eu une belle opportunité d'avoir une émission de minuit à 6 heures du matin. C'était encore le samedi? Encore le samedi. Oui. Ça, j'ai oublié le nom du gars. Le nom m'échappe. De la radio? Oui, l'animateur qui était là, mais j'animais avec Katie, Antoine, puis avec ce gars-là. Ce gars, c'est Saint-Michel. J'ai oublié c'est quoi son nom. Oh my God. Bref, je sais pas, ça va me revenir. Je me rappelle de cette émission-là vraiment aussi. Ouais. Puis on animait cette émission-là. On a eu une belle opportunité. Puis on avait du fun.
On a dit, OK. Fait que là, quand on a commencé le premier micro, il y avait moi, il y avait le gars que j'ai oublié son nom, puis il y avait Kitty. On a dit, OK, on va commencer cette émission-là. J'ai oublié comment ça s'appelait. Fait qu'on commence cette émission. Le gars, il dit, yo! C'est mon émission. C'est moi qui décide qui va parler. C'est moi qui décide comment ça va gérer. Fait que ça a duré 1 semaine. Crasé. La première semaine, on donne du feedback. On dit, ben, bro, on est 3 dans l'émission, on se déplace. Qu'est-ce veut faire sa chronique? Moi, je vais faire mon segment. Elle dit, c'est moi qui décide. Là, le gars, dans ce temps-là, on pouvait fumer. On pouvait fumer dans le studio. Le gars, il faisait l'émission, là, il était comme ça. Yo! Là, sur CBN, il était comme ça tout le temps. Comme on a dit, OK, c'est quoi, on va arrêter ça. On a arrêté, on est parti. Puis, moi, on a juste dit, on prend nos bagages. Puis on s'en va. Puis j'ai arrêté de faire de la radio pendant ce période-là, mais pendant tout ce temps-là, il y avait encore mon underground qui était un peu... Qui était toujours là. Qui était toujours là, en bas, là, tu sais. Mais je vais te ramener à l'affaire des codes d'écoute, puis à l'affaire que c'est de la radio communautaire, parce que c'est intéressant, parce que dernièrement, j'ai vu une entrevue dans un journal où tu expliquais ta passion, puis c'est ce qu'on entend depuis tout à l'heure que tu parles. C'est pour ça que je te laisse parler. Je suis hypnotisé à t'écouter parler. Là. Tu peux me couper, là, si je pense pas. Mais non, c'est correct. Inquiète-toi pas. Peut-être que les gens qui écoutent, ils regardent la radio, ils écoutent la radio, ils ne comprennent peut-être pas le sens de la radio communautaire, c'est que tu n'es pas payé pour ce que tu fais. Tu comprends? Non. Mais c'est ça, tu as eu un article. Oui, j'ai fait une série de télé, j'ai fait une émission qui s'appelle, c'est sur Savoir Média, qui est encore disponible maintenant, sur le bénévolat professionnel. OK, c'est ça. Donc, le bénévolat professionnel, ça veut dire que tu donnes ton temps, tu t'investis pour une cause, pour un projet, mais tu n'es pas rémunéré, mais tu le fais de manière professionnelle. Puis, à part des galas que vous avez fait, MU, où j'imagine qu'il y avait des entrées payantes, des affaires comme ça, par rapport à la radio, dans toute ton expérience jusqu'à aujourd'hui, là. Ouais. Combien d'argent que j'ai fait? Ouais. Tu veux savoir? Oui. Tu veux vraiment savoir? Combien d'argent que j'ai fait en tant qu'animateur de radio? Fond, la question, c'est pas combien d'argent tu as fait. Dans le fond, je devrais dire, est-ce que tu as déjà été payé pour ça? Ou c'est une fois. Ah ouais? OK. $150. Dans toutes ces années-là? Si on met en nombre d'années, là, ça fait combien d'années? Puis tu je t'explique comment, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un gars qui venait à l'émission, puis il venait à la dernière minute, puis là, il m'a dit, j'aimerais ça que tu joues une pièce de mon artiste. J'ai dit, ça marche pas comme ça. Il dit, je veux que tu joues la pièce. Je dis, je peux pas juste décider de mettre l'argent, de jouer la pièce. Une programmation, c'est monté. Puis il a pris $150, il l'a mis devant moi, puis il a dit, je te donne $150. C'est la seule fois. C'est la seule fois. Puis honnêtement, j'ai regretté. Je l'ai pris l'argent. Ouais. J'ai regretté, mais j'ai pris $150, j'ai joué sa pièce. C'est la seule fois qu'on m'a rémunéré en tant qu'animateur de radio. Puis dans le passé, j'ai eu beaucoup d'opportunités que je pouvais le faire. Mm-hmm. Mais, ah oui, tu as eu des offres comme... Mais des offres dans le sens que la publicité... Exemple, la publicité, toi, tu aurais pu dire, ben, je veux faire de la publicité dans ton émission. OK, il n'y a pas de problème. Viens faire de la publicité. Je prends une cote pour moi, puis une cote pour la station. Mais je suis tellement quelqu'un, puis des fois, c'est une qualité, puis c'est un défaut. Je suis un petit peu trop loyal, trop honnête. Fait que j'ai dit, je ne vais pas rentrer là-dedans. Puis thank God, je ne suis pas rentré là-dedans. Parce qu'il y a des amateurs qui ont perdu leur job à cause de ça. Dans une station de radio communautaire, tu ne peux pas faire ça. Comme si on te paye pour de la publicité, il faut que ça aille directement à la station en tant que tel. Tu peux pas peux pas être rémunéré là-dessus. Pas être rémunéré là-dessus. Okay. Fait que je suis pas rentré dans cette gamique-là. Ce qui a fait en sorte que si tu écoutes l'émission, oui, j'ai des publicités qui jouent, qui jouaient dans mes émissions, mais les gens n'ont jamais payé, m'ont jamais payé pour parler de leurs produits ou payé pour investir dans l'émission. T'sais. Mais c'est la seule fois que j'ai eu une rémunération, c'était le petit $150. Comme je te dis, je regrette. Je regrette parce que j'aurais dû pas le prendre parce que j'ai eu des rétributions. Non, même pas. Zéro. Comme là, cette histoire-là, c'est la première fois que je la raconte. Zéro. Il n'y a rien eu, pas en tout. C'est mon remords de conscience. OK. La track était pas bonne? Elle était bonne, là. Non. La track était bonne. Mais c'est juste que je me sentis... Comment je pourrais dire? Je comprends ce que tu veux dire, genre... Tu sais, j'ai le mot abuser, c'est pas abuser parce que de toute façon, on peut pas utiliser ce mot-là, c'est trop. Mais je me suis senti comme sale d'avoir pris l'argent. Ouais, je comprends. C'est pas ton peu. C'était pas mon but, c'était pas mon but. Puis, mais. T'as été payé quand même. J'ai été payé quand même, mais sauf que la radio m'a ouvert d'autres portes où qu'on m'a rémunéré pour mes services. C'est ça. Ouais. Parce qu'en plus de la radio, t'es animateur aussi, t'es MC. Oui. Retraité. T'es MC à mon mariage. Oh, t'es retraité maintenant? Oui. Depuis 2018, là. T'as été MC à mon mariage? Oui. Avec Goofy? Oui, mariage de ta soeur. Ouais.
Mariage de ma soeur. Ouais. Tes deux sœurs. Mes 2 sœurs. Ça fait toute la famille. Ouais. Tu vois? Ouais. Mais, t'es plus Non, animateur? non. C'est récent, ça. 2018. Octobre 2018. Ok, tu saurais même du mois. Ouais, j'étais traumatisé. Ah, il s'est passé quelque chose? Ouais, mais parce que pendant plusieurs années, j'arrêtais pas de dire, puis là, les gens, c'est un running gag, je prends ma retraite, je prends ma retraite, je prends ma retraite. Quand j'ai commencé à animer des mariages, c'était un bon ami à moi, shout out to Mike Ferdinand. Il m'appelle, puis il me dit, c'était un collègue de travail, puis il me dit, je vais me marier. OK, mais nous, on travaillait dans les call centers, on travaillait dans... Oui, tu connais Mike. Oui, mais tu connais Mike. Oui, avec moi. Non, pas à Rivière, qui était dans West Island. En tout cas, bref, chez Rogers, qu'on travaillait ensemble. Oui, OK. Dans notre vie call center qu'on a vécu. Ouais. Fait que Mike est assis à côté de moi, puis Mike me dit, on donnait des blagues, on riait, on avait du fun, puis il dit, je sais pas, je veux que c'est toi qui anime mon mariage. Premièrement, j'ai jamais fait ça, là, premièrement. Puis deuxièmement, comment je vais faire pour animer un mariage? J'ai jamais fait ça de ma vie, comme je sais même pas par où commencer. Non. Je vais donner les pointers, puis je veux que c'est toi qui anime. Je dis, moi, je te regarde radio. Je te regarde le mariage. Je suis pas capable de parler devant la foule. J'étais nerveux, là. Moi, quand je faisais des exposés orales, là, je vomissais, j'avais mal au ventre, je capotais. Il dit, non, tu serais capable de le faire. OK. Fait que, parfait. Fait que là, en plus, ça, le stress est dans le tapis. Je capote ma vie. J'anime le mariage. Ça a bien été. Ça a comme super bien été. Les gens ont apprécié, les gens ont ri, j'ai eu du fun. Mais dans ma tête, je me suis mis comme un genre de... Tu sais, genre Superman, là. Ouais. Il y a Clark Kent, puis t'as Superman. Mais ouais. moi, j'étais comme, Superman, micro, voilà. Puis je suis parti, puis là, j'ai commencé à animer des mariages. Mais là, des gens qui étaient dans ce mariage-là m'ont vu. Ils m'ont dit, ben, j'aimerais ça que tu animes le mien. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis j'ai fait ça pendant au moins 10 ans à peu près. 15, non, même plus. 10-15 ans que j'ai fait ça. Mais pas juste des mariages, tu as fait aussi... J'ai animé des spectacles, des anniversaires, des événements corporatifs. Ça a donné que là, j'ai commencé à aimer la musique de plus en plus. Fait que j'étais DJ en même temps. C'est vrai. J'ai fait plusieurs gigs en tant que DJ, tout seul et tout. Mais c'était comme, pour moi, c'était naturel. Ouais. J'allais, puis à un moment donné, ma saison de mariage, j'avais quasiment une vingtaine de mariages par année. Facile. Mais c'était la belle vie. En plus, je faisais les promoteurs de fêtes. Ouais. Je faisais beaucoup de parties. C'est quoi encore? T'avais un nom, non? Non, t'avais pas, OK. Non. J'étais promoteur de fêtes. J'ai travaillé avec Ted Badabit, Ted Sarrazin, Vladimir Basile. Ouais. Tu sais, qui d'autre? Polo Intello, Chief K. Oui, Chief K. Donc, combien de fêtes qu'on a faites ensemble? Ouais, tu viens des fêtes de Chief K avec oui. On a fait plein de fêtes ensemble, tu sais. Fait que, pour moi, je mélangeais tout. Mais pendant ce temps-là, soit que j'étais à la radio le samedi, ou soit j'étais dans un mariage. Fait que l'été, j'étais jamais à la radio. C'était toujours du préenregistré, mais j'étais toujours dans un mariage. Mais faites ça pendant des années, là, et que tu pars. Puis ma routine était super facile, moi, le samedi. Je me levais le matin, j'allais couper mes cheveux, j'allais manger un petit quelque chose. Je prenais 2-3 verres pour me mettre dans l'ambiance. J'arrivais, j'étais nerveux comme le Christ. Je peux sacrer ici. Oui, il n'y a pas de problème. J'étais nerveux. Ouais. Là, j'arrivais, j'animais, j'enlevais ma cravate, comme le dernier jeu, exemple, lancer lancer du bouquet puis tout ça. J'enlevais ma cravate, ça veut dire que j'ai fini de travailler. Fini. Je me saoulais à gueule, je rentrais chez nous, c'est l'auto qui me déposait. Puis that's it. Je fais ça tout le temps. Là, il n'y avait pas encore de Tesla, là. Pas de Tesla, là. Mais l'auto le déposait. C'est l'auto qui me déposait, mais je fais ça tout le temps. Tout le temps. Puis pendant ce temps-là, tu sais, c'est sûr que toi, tu penses à toi, puis tout. Puis oui, c'est le fun. C'est l'ambiance, ben oui. Plaisir. Plaisir. Jeune marié, là, tu sors, t'es comme, tout le monde est après toi. C'est le fun. C'est le fun. C'est le fun. Mais il est rendu un moment donné, un âge, ça te rattrape. Puis j'étais fatigué. Puis t'as une vie familiale aussi, de ton bord. Pendant ce temps-là, j'étais marié, j'ai eu des enfants, puis j'étais fatigué. Puis dis-toi que le mariage, c'est beaucoup de pression. Hein? C'est beaucoup de pression parce que toi, tu te maries, c'est ta journée, c'est ta première fois. Moi, je n'ai genre 20 autres que j'ai faites cette année, là. Fait que quand tu me parles, tu te dis, ben là, j'aimerais ça avoir un mariage particulier pour moi, avec ma femme. Je veux pas ci, je veux pas ça. Moi, je t'écoute parler jusqu'à hier. Tu sais que la semaine dernière, j'ai fait exactement ton mariage. Mais je peux pas te le dire parce que tu es mon client devant moi. Mais c'est lourd. Et puis les derniers temps, j'étais fatigué. Puis depuis 2015, 2016, je dis, je suis fatigué. Je dis, j'ai arrêté. Puis je me sentais mal parce que moi... T'en prends un plus. Oui, j'en prends le plus. Puis tout le monde dit, ben non, tu peux pas me faire ça.
tu peux pas me faire ça. Je dis, non, je suis fatigué, comme, je suis tanné, là, je m'amuse plus dans les mariages. Ouais. Puis pendant ce temps-là, mes enfants, eux autres grandissent. Uh-huh. Puis ma femme aussi dans le même domaine que moi. Elle Ben, est coordonne. Ouais. Fait qu'on n'était pas à la maison le samedi. Ben, c'est ça, comment vous faisiez comme pour coordonner? Parce que Marilyn, ta femme, Ouais. c'est sûr qu'elle aussi, elle bouge. Ouais. C'est une bonne entrepreneur comme toi aussi. Ouais. Comment vous faites en tant que couple pour... Ben, à cette époque-là, tu étais beaucoup plus équipé, mais comment, occupé, excuse-moi. Comment vous faisiez pour gérer, c'est ça? Il y avait Oh des non, journées. c'est la famille. Là. Tu sais, c'est mon frère, ma belle-sœur, mes beaux-parents. Les beaux-parents. Mes parents, c'est Ouais. impossible. Pas le là. choix. Mes enfants ont été élevés avec mes parents puis mes beaux-parents. Tellement toi puis Marilyn, vous On étiez... n'était pas là. Ouais. Fait que le samedi, on les pitchait, puis on allait les chercher les dimanches. Puis l'été, c'était comme ça tout l'été. Puis moi, je me sentais mal. Où est-ce que j'ai commencé à avoir un remords de conscience? C'est que quand il arrivait à l'école le samedi, pas le samedi, à l'automne, en septembre, qu'est-ce que tu as fait pendant l'été, Zachary? Ben, j'étais chez ma grand-mère. Puis là, le petit Tristan, lui, à côté, il dit, ben moi, j'étais à Cancun, moi, j'étais à La Ronde, j'étais ici. Fait que ce moment de qualité-là, je ne l'avais pas. C'est là que j'ai commencé à dire, je vais commencer à prendre un pas de recul. Pas de recul. Puis mon dernier mariage, ça a mal été, ça a mal terminé. Puis j'avais une cliente vraiment difficile. Puis c'est comme, mais tu sais, quand tu fais tes derniers mariages, et puis aussi motivé. J'animais, là, parce que moi, j'animais la réception, plus j'animais la partie du mariage. Fait que le party en tant que tel, la danse, j'animais. Fait que j'avais 2 types d'animation. Fait que, vu que j'utilisais mon côté MC, fait que je pouvais animer la fête aussi avec le DJ, puis let's go, puis c'était le fun. Mais c'était rendu que les derniers temps, j'étais assis, puis j'animais comme ça. Puis j'étais assis de même, puis j'animais de même, là. T'es comme un robot, t'es sur le pilote automatique. J'étais pilote automatique, je connaissais tous les tracks, comment qu'elle allait rentrer. Puis en plus, je travaille toujours avec les mêmes DJ. Fait qu'ils savent comment que je travaille. Moi, je sais comment qu'ils travaillent. Fait que j'avais juste besoin d'entendre le son. Puis je dis, OK, il va scratcher là. Fait que j'ai animé là. Ah, il va rentrer telle musique là, j'ai animé là. C'était automatique, je faisais ça les yeux fermés. Wow. Plus de fun, là. Ouais. Puis je trouvais que c'était plate pour la personne qui t'engage parce qu'elle s'attend pour dire, j'ai Chad comme animateur. Plus ton 100%. Plus ton 100%. Puis ça, cette passion-là, donc dans le fond, t'as pas perdu l'énergie par rapport à la radio, même là-dessus, tu l'as... Parce que c'est comme... Ouais. C'est la radio qui t'a emmené là un peu, parce que tu sais, t'as eu ta confiance devant ton micro, là, maintenant t'as une confiance devant le micro, puis tout ça. Ouais. Puis tout le bagage de voir tes enfants qui passent l'été sans toi, Marilyn aussi qui court, puis vous êtes tous les deux. Donc, ça commence à peser lourd. Puis là, tu commences à avoir ça. C'était lourd. Là, tu as coupé ça. OK, moi, j'étais sûr que tu animais encore un peu. J'ai animé mon dernier mariage au mois d'août cette année, 2022. Okay. Parce que c'est une promesse que j'avais faite, un engagement que je devais respecter. Okay. Un bon ami à moi s'est marié. Puis il m'a dit, si je me marie un jour, c'est toi qui animes. Puis son mariage devait avoir lieu avant la pandémie. 2018-2019, puis il y a eu la pandémie. Malheureusement, il ne s'est pas marié. Puis quand il a décidé, il dit, je vais attendre après la pandémie. Puis il a dit, regarde, tu as fait le mariage de mon frère, tu as fait de mes 2 frères, de ma soeur. Je veux que c'est toi qui anime mon mariage parce que toute la famille te connaît, puis tout ça. C'est pour cette raison-là que j'ai animé. Puis ça a donné que ce mariage-là a été filmé et a passé à la télévision. Parce que Marilyn, elle a eu une émission de télévision pendant ce temps-là. C'est la seule fois que là, on voit animer. T'es revenu. Je dis non, c'est une promesse. C'est juste une promesse. C'est juste une promesse. Relax. Puis tu vois, quand j'ai fini d'animer, je me suis dit, OK, je pensais que ça allait me manquer. Je pensais que la flamme allait revenir. Puis j'ai fait comme, oh! On est parti. Je suis revenu, I'm back! T'as dit, yo, je viens de comprendre pourquoi j'ai arrêté aussi. J'ai arrêté. Mais ça n'a rien à voir avec le mariage. Le mariage en tel. C'est moi, ma personne. Je suis comme, OK. Je comprends. La Tesselle n'est pas revenue, là. Ouais. J'ai animé, c'était beau, on a eu du fun. En plus, avec DJ Oso CD, c'était écœurant. Mais moi, personnellement, la flamme, elle n'a pas reparti. Mais là, tu vois, avec la radio, qu'est-ce que tu as fait? C'est que là maintenant, tu as la nouvelle version que tu as faite depuis 3 ans. Oui. Là, maintenant, tu as une équipe, là. Oui, j'ai une équipe. Tu as des chroniqueuses. Ouais. Tu n'as pas de chroniqueur, tu es chroniqueuse. J'ai un DJ, Jerry Magic. Oui, c'est vrai. Après ça, je me suis entouré de collaboratrices. Ouais. Pascal Lavache, Noliem Prévert, Aïcha Diallo, Marilyn Mautière aussi qui est avec nous. Ouais. Puis j'ai un DJ qui est là. Mais pour moi, c'est un défi que je me suis donné pour cette émission-là. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est un défi parce que
savais que pendant 4 ans, je faisais pas de radio. Okay? Oui, tu avais fait un petit moment sabbatique. Ben, ce moment comme sabbatique forcé, là. Okay. J'ai quitté la radio en 2015 à peu près, je me trompe pas, ou 2015, parce qu'il y a eu une nouvelle restructuration à la station. On avait des gros problèmes financiers. On est parti de P9, La Fontaine, dans un petit studio mythique. Puis on est allé dans un gros studio au 222, c'est Laurent Sainte-Catherine. Au niveau de la technologie, comme le nouveau Musique Plus des arts modernes, avec la vitrine, studio. C'était écœurant, là. Mais ça coûtait cher de loyer. Fait que pendant ce temps-là, financièrement, ça n'allait pas bien pour CIBL. Fait qu'on a eu une nouvelle direction générale, puis c'est un Français qui est arrivé, puis lui, il avait une perception différente de la radio. Puis il disait que lui, la radio, c'est un flow continu. Donc, ça veut dire que tu mets une chanson, une musique, puis les gens vont animer par-dessus le flow musical. C'est-à-dire que, exemple, tu partais avec du Ariane Moffat, tu partais avec de la musique française, tu partais avec du hip-hop. C'est un flow, puis c'est les animateurs qui faisaient la rotation. Et non de façon éclectique d'avoir, exemple, 75 émissions qu'on avait dans le temps à CIBL, puis 75 émissions différentes. Fait que là, il dit non, il va y avoir la trame musicale qui va suivre le courant de la station, puis c'est les animateurs qui vont faire de la rotation. Fait que il a mis faire aux 75 émissions, dont Montréal Underground qui s'est terminé le 22 août, je m'abuse, 2015, officiellement. Et par la suite, mais moi, j'adore la radio. Fait que je voulais rester. Tu avais commencé à faire de la radio à la maison aussi, non? Attends, ça s'en vient. Attends. Fait que là j'ai dit, OK, ben, je vais continuer. Fait que de septembre à octobre, j'avais pas d'émission, mais j'animais le soir, de 18h, le lundi de 18h à 20h. Puis il fallait que je présente des chansons. Donc, exemple, vous êtes sur CIBL, vous écoutez Ariane Moffat qui sera au concert au Théâtre de la Licorne. C'est quoi ça? Moi, je suis un gars qu'il faut qu'il parle, qu'il évolue bien. Ouais. T'sais, let's go. C'est comme, comment ça, je suis en train de présenter du Ariane Moffat? Fait que j'ai fait ça pendant 3 mois. Puis je suis parti de la radio. Puis là, pour revenir à ce que tu disais tantôt, c'est que 2 ans après, je m'ennuyais. Les gens me rencontraient. Puis c'est fou la vie, parce que quand j'ai fait Montréal Underground, puis je vais être honnête avec toi, j'avais l'impression qu'il n'y a personne qui écoutait. T'es fou, toi. Excuse-moi. non, je te dis. J'avais l'impression qu'il n'y a personne, il n'y a pas une esti qui écoutait. Ouais. Pour de vrai, là, je faisais des émissions, j'avais l'impression qu'il n'y avait personne qui écoutait. J'entendais pas de feedback, j'entendais rien. Puis quand je suis parti de la radio, c'est là que les gens me demandaient quand est-ce que je vais revenir à la radio. Puis les premiers mois, j'étais comme, mais quand j'étais à la radio, là, pourquoi j'ai pas eu cet amour-là? Pourquoi j'avais pas ce love-là? Pourquoi c'est quand je suis parti de la radio, c'est là qu'on me fait savoir? C'est comme ça dans tout. Puis je le prenais, c'est con, mais je le prenais personnel. Avec raison. Je dis, pourquoi j'ai pas ce love-là qu'on me donne, tu sais? Ouais. Puis... c'est comme tu es dans un esprit où tu me niaises. Oui, tu niaises. J'ai fait ça quasiment 20 ans de ma vie. C'est quand je suis parti. Quand tu reviens à la radio, je suis comme, OK. Fait que les premiers mois, puis pendant ce temps-là, je vivais beaucoup de choses personnelles. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas, j'ai commencé à faire de la radio chez moi. Ouais. J'ai parti une radio qui s'appelait Inspiration Radio. Oui, puis je pense que c'est bon. Ouais. Okay, bon. Inspiration Radio, l'idée, elle était bonne. C'est que je vivais beaucoup de choses personnelles, la dépression, puis tout ça. Puis je me suis dit, je vais aider les autres. Je pense que c'est dans cette période-là qu'on s'est rencontrés aussi. Ouais. J'ai dit, je vais aider les autres. Puis moi, si je suis capable de m'en sortir, ça va être ça va m'aider aussi à passer à travers les moments difficiles. En partant d'Inspiration Radio, j'avais une bonne idée. Je me suis mis avec Sandra Chéry. J'avais Greg Excellent au niveau finance. Oui. J'avais Michel Robert, qui est un professeur, un bon ami à moi, qui est directeur d'école. Ouais. Fait que je voulais toucher tous les aspects de la société, que ce soit éducation avec les enfants, que ce soit les finances, que ce soit psychologique. Fait que j'étais bien entouré. Mais c'était seulement sur Internet, sur YouTube, puis c'était seulement sur Facebook Live. Dans ce temps-là, il n'y avait pas Instagram Live. Okay. Mais quand je suis parti, c'était bien. Mais sauf que je voyais maintenant les résultats, que combien de personnes qui écoutaient. Fait que j'avais 3, 4, 10, 15, 20, whatever. Et là, il y a une certaine émission qui s'appelle le Kéké Show qui est arrivée dans le décor. Ramasser tout le monde. Le lundi soir à 20h. Ouais. Et là, c'était du gossip, c'était des zins, c'était des controverses. Puis c'était dans ta même plage horaire, je pense. C'était la même plage horaire. C'est vrai. Okay. Parce que moi, j'étais abonné à ton émission. Oui, c'était la même plage horaire. Puis shout-out to Kéké, là, je l'adore, là. Puis c'est un des premiers qui venait à Montréal Underground, c'est un des premiers qui venait faire la promote, là. Ouais. Puis, mais ça donnait que on est parti.
c'est parti quasiment en même temps. Ouais. Mais tu sais, comme au Québec, même la société, Zin. c'est Zin, Sex, Puis- Candle. Tu sais, Il est arrivé avec tout mon tout Dieu. le bouillon de ça. Fait que là, moi, je suis en train de parler de Inspiration Radio. La dépression, c'est ça. Le soleil, la vie. Yo, On en rit, mais yo, le c'est monde. tellement important. Tu sais, c'est des choses importantes, Oui. mais à cause que c'est pas sensationnel. Ah, oui, ça. Yo. C'est une corde émotionnelle. C'est un peu. Ah, c'était long. Le monde ne va pas. L'émission, va pas accrocher. toi, jusqu'à maintenant, l'émission est encore sur YouTube. J'écoute l'émission, je suis comme, yo, c'était bon, man. Ouais. C'était écœurant. Tu sais, tu parles de. T'as pas pensé de déplacer de plage horaire? J'ai pensé déplacer. Puis là j'ai déplacé. Ouais. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que qu'est-ce que je ne savais pas? Moi, là, maintenant, je parle, là, parce que je parle de sujets qui me touchent. Ouais. Quand tu me parles de radio, il n'y a pas de problème. Tu vas me parler d'autres choses que je maîtrise moins. Je vais me rallier sur mes collaborateurs. Je vais me rallier sur les gens sur mon équipe. Ouais. Okay? Oui, je lis beaucoup. Oui, je suis l'actualité. Mais je ne suis pas quelqu'un de volubile sur tous les sujets. Ouais. Sur les sujets qui me passionnent, je vais être volubile. Puis, mais comment tenir une émission de 3 heures de temps, puis parler tout le temps, puis pas être redondant. Puis moi, je déteste être redondant. Ouais. Fait que j'arrivais pas à trouver cette formule-là, puis je mettais de la musique entre les segments. Mais quand tu mets de la musique, le style de musique que je mets, la musique américaine, ou du zouk, ou du compas, droit de loyauté. Fait que qu'est-ce qui arrivait, c'est que je faisais l'émission sur Facebook, puis Cancel. ça coupait. Sur YouTube, ça coupait. Ils sont rapides en plus. C'est extrêmement rapide. Donc, j'avais des 3-4 personnes qui écoutaient. Il y a un moment donné, je faisais l'émission, il y avait 10 personnes, puis j'étais sur mon portable, puis je regardais le Kéké Show, puis il était à 800 et quelques. Je suis comme, quête, mon chien est mort. Ouais. Mon chien est mort. Mais tu as touché un sujet justement que je voulais aborder avec toi, parce que tu en parles assez souvent. Tu es un des animateurs qui en parle quand même assez. Tu sais, la détresse, tu sais, comme la dépression. Des fois, je pense que des... Tu sais, la vie, c'est des montagnes. C'est une montagne russe, on va se le dire. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bas, il y a des hauts, whatever. Mais le bas est très, 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 très méchant. Tu sais. Ouais. Puis rendu à un certain âge, quand tu vis des choses, le fameux tourbillon là, qu'on parlait au début de l'émission, là, des fois, ça devient dur. Puis des fois, tu mets des clips, ça a l'air de rien. Je ne sais pas si tu les vois, les views, ou si tu regardes ça ou whatever. Mais des fois, sur Instagram, je te suis, puis tu mets des clips, puis tu parles de certaines choses. Puis je te dis, Chad, des fois, c'est comme... Tu sais, quand tu vas à l'église, là. Ouais. Puis le prédicateur commence à parler, puis là, t'es comme, on dirait qu'il parle à moi. Ouais. Tu sais, il y a ce feeling-là. Ouais. Tu sais, des fois, ces clips-là, tu vas les mettre, puis t'es comme, yo, Chad est en pointe sur ça. Ouais. Puis oui, c'est vrai, on parle, mais tu sais, c'est des sujets qu'on n'en parle pas assez. Puis tu sais, t'en parles, puis tu prends la peine de le sortir de ton émission pour le mettre, yo, chapeau, parce que si moi, je ressens ça, je le passe des fois à des amis que je sais qu'ils vivent quelque chose de dur et tout. Puis ça leur fait du bien de pouvoir savoir qu'il y a un Chad qu'ils connaissent, qui a vécu ça. Ou puis des fois, c'est même pas que tu l'as vécu en tant que tel, mais tu comprends et que tu es capable de le vulgariser d'une certaine manière. Ouais. Ça, c'est quelque chose que on n'en parle pas. On est une communauté qui est fière. Ouais. Très fière. Très, très fière. Puis on en a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère à montrer nos faiblesses. Tu comprends ce que je veux dire? Mais on ne montre jamais nos faiblesses. En fait, tu as raison. Et c'est quand il arrive une tragédie. Puis il y en a eu quelques-unes. Là. Surtout pendant la pandémie, on dirait qu'il y avait comme... Ben oui. Il y a du monde qui l'ont pris dur, là, puis qui nous ont laissés, puis qui ont pris le choix de vouloir partir. Puis c'est comme... Donc c'est important. Mon point, c'est de continuer à faire ça. Puis qu'est-ce qui te motive à le faire? Parce que comme tu dis, comme on parle de l'affaire, on compare avec l'équipe et tout ça, c'est pas la saveur du mois de parler de ces choses-là. C'est triste, mais c'est des choses tellement importantes parce que c'est notre quotidien. C'est quelque chose qui te frappe dans le quotidien. Tu sais, le levier, là, l'anxiété, là, elle te laisse pas, là. Moi, je fais de l'anxiété aussi. Ça peut arriver. Dès que tu ouvres tes yeux le matin, boum, il est là. Il t'attend, là. C'est quelque chose... Qu'est-ce qui te motive à... Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Mais moi, qu'est-ce qui m'a motivé, c'est mon passé. Ouais. Tu sais, c'est mon passé, puis je le dis ouvertement. Moi, j'ai fait une promesse. J'ai fait une promesse à moi-même, j'ai fait une promesse aussi à Dieu, que si je pouvais m'en sortir,
de ma dépression, de mon tunnel noir, comme j'arrête pas de dire, que j'allais parler, j'allais témoigner, puis j'allais aider les autres. Ça, c'est une promesse que moi, j'ai faite. Ouais. C'est pour ça que j'en parle ouvertement. Entre toi puis moi, là, des fois, je me sens cheesy, là. Des fois, je me sens comme, est-ce que j'ai pas rapport, là? Mais je continue. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à faire ça, là, il n'y a personne qui écoutait, là. Il n'y a pas un chat qui écoutait parce que c'était pas important. C'était pas dans sa sensationnalisme, c'était pas dans les uns, c'était pas rien, là. Il n'y a personne qui écoutait. Je regardais sur Instagram, là, j'avais 2 ou 3 likes, là. Ouais. Il n'y avait personne qui écoutait. Mais j'ai continué. J'ai dit, même si c'est une personne que j'ai impactée, même si c'est 2 personnes que j'ai impactées, je vais continuer. Puis ça a pris 1 an. Ça a pris 1 an, il n'y avait personne. 2 ans, il n'y avait personne. 3 ans, il n'y avait personne. Je continue à le faire. Si je m'en fous, je vais continuer à le faire. Puis je dis, si ça pogne un jour, ça va pogner. Si je vais impacter des gens, ça va pogner. Ouais. Je continue à le faire. Puis jusqu'à maintenant, des fois, genre, je mets des vues. Il y a 30 personnes, 40 personnes. Tu sais que tout. C'est pour ça que tantôt, quand tu parlais de légende, hey, j'ai 2000 personnes sur mon Instagram, là, c'est rien, là. Tu sais, 2000, là, c'est rien. Mais je sais que ces 2000-là, ouais. c'est des vrais 2000 personnes que je sais qu'il y a une influence. Ouais. C'est des gens qui écoutent, des gens que je sais qui me suivent, pour qui je suis, des gens que, quand je vais mettre un post, qui vont like. Mais je sais que c'est 2000 vraies personnes. Puis, je dis la seule manière que je peux les impacter, c'est de parler, de témoigner, puis de m'ouvrir. Ouais. Je m'ouvre là, puis même, tantôt j'ai dit, je me sens comme une cassette qui n'arrête pas de me répéter. Mais je m'ouvre, mais pour ça, il faut s'assumer en tabarnouche, là. Puis, tu sais, on est dans une ère où tout est views, tout est, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis, moi, c'est comme quand j'ai décidé de partir ce podcast-là, tu sais, c'est pas... je me souviens, j'en parlais, puis on me disait, ben, tu devrais aller chercher des views. Puis tout ça, je m'en fous des views, dans le sens que, oui, je comprends l'importance des views, puis tout ça, mais... Puis, pour revenir au fond, quand tu as dit, ouais, légende, oui, tu es légende parce que, comme tu as dit, si tu impactes une personne, puis ta feuille de route, c'est légendaire. Il y a des gens qui auraient abandonné là, à un certain point. Là, tu vois ce que je veux dire? Ça fait longtemps. Jusqu'à présent, tu es encore là, puis tu es présent, puis regarde, je t'ai envoyé un WhatsApp, boum, boum, est-ce que tu veux participer? Boum, boum, c'est réglé. Tu sais, comme, tu es généreux encore de ce que tu veux faire. Mais, tu sais, il faut en parler de ces choses-là, mais on n'en parle pas assez. Puis comme c'est pas sensationnel, tu comprends? Ouais, les gens veulent pas... Les gars, ils préfèrent se concentrer sur, ou les filles, peu importe, là, ce que c'est, là, sur des pages Facebook de Tintinat, de ci, de ça, qui ne règlent rien de sérieux pour nous autres. Mais tu sais quoi, ce qui est pire là-dedans, c'est que les gens, quand même, ils vont dire ouvertement, oh non, j'ai pas écouté, mais ils vont t'écouter en cachette. Oui. Ouais. Ils vont pas te le dire. Ouais. Puis c'est ça la beauté de la radio, parce que les gens t'écoutent quand même. Ils te disent pas. Ouais. Ils te disent pas. C'est vrai. Ils vont pas te le dire, ils vont rester ça, puis ils vont dire, j'ai pris ce petit morceau-là parce que ça m'a fait du bien, ça m'a touché. Puis c'est un nowhere, à un moment donné, quelqu'un que tu connais pas, puis souvent c'est ça qui arrive. Hein. Ouais. Je vais dire, yo, chat, tu te souviens, tu disais quelque chose, t'es comme, oh. Ouais. Oh, ouais, ok, cool. Tu sais, c'est comme. Mais ça prend je dirais que ça prend du guts, ça prend de la persévérance parce que je fais une émission, puis je n'arrête pas de dire, je suis béni puis choyé de ta CIBL parce que j'ai carte blanche. J'ai carte blanche, je peux faire qu'est-ce que je veux, je peux dire qu'est-ce que je veux. Toujours comme que je veux. Tu sais, je suis professionnel, tu me connais, ouais. Mais j'ai pas quelqu'un qui écoute, qui m'évalue, j'ai pas quelqu'un qui check ma musique, j'ai pas quelqu'un qui check mes sujets. J'ai carte blanche. Puis je pense que c'est ça qui fait le succès de l'émission. Je peux passer du hip-hop, comme je peux passer du zouk, comme je peux passer du compas. Il n'y en a pas de problème. Ouais. Okay? Puis le moment inspiration, j'ai commencé à le faire au début de l'émission. Puis tu sais quoi? C'est de l'anxiété. Parce que j'ai mis le moment inspiration, puis l'émission joue de 11h à 2h, puis je l'ai mis à 11h15. Tu sais pourquoi je l'ai mis à 11h15? Non. Parce que je n'étais pas game de le faire à midi. Parce que je dis, j'apparais trop cheesy. Puis je veux pas paraître comme quoi le gars qui est toujours en train de se plaindre, toujours en train de dire la souffrance, je l'ai mis à 11h15. Mais le segment de 11h15 maintenant, je pense que c'est un des plus populaires. Chapeau, man. C'est fou, man. Puis, dis-moi, maintenant, là, quand tu regardes où est-ce que tu es rendu,
est-ce que tu as des petits secrets que tu voudrais nous donner dans les projets futurs? Non, mais pour de vrai, il n'y a rien. Non? Non. Tu vas dans la continuité, puis Dans c'est correct. Là, oui, dans la continuité, je m'amuse, man. Je suis comme... tu sais, moi, je dis, faire de la radio, pour moi, c'est comme aller au gym. Tu vas t'entraîner, tu aimes ça prendre un petit cigare, mais moi, j'aime ça faire de la radio. Ouais. C'est aussi simple que ça. T'sais, c'est sûr que j'aimerais ça. Le monde me dit, pourquoi tu fais pas de podcast qu'on fait maintenant, de se faire filmer? Je déteste me faire filmer. J'aime pas ça. Mais pour moi, parler, impacter des gens, j'aime ça. J'aime ce côté explorateur-là. Rallier des gens derrière toi. Puis comme, tu regardes un gars comme Arcan, là. Ouais. Là, il s'en va en retraite, là. Mais un gars comme Arcan, là, tu sais, quand on dit, hey, j'ai appelé Paul Arcan pour toi, là. T'as peur. Quand les politiciens passent à Arcan, là, ils deviennent incontournables. Ouais, j'aime beaucoup la forme de journaliste qu'il a. Fait que nous, dans la communauté haïtienne, c'est qui l'incontournable dans les médias? C'est qui que tu n'as pas le choix de passer à travers? Il n'y en a pas. Moi, je ne dis pas que je suis un incontournable. Est-ce que tu vas me demander est-ce que j'aspire à devenir incontournable? Oui. Je veux qu'un jour que tu n'as pas le choix de passer dans l'émission. Mais tu es bien parti, maintenant que tu dis ça comme ça, tu es bien parti parce que, selon ce que je vois, tu pinpointes, tu as les bonnes personnes au bon moment dans ton émission. Présentement, je suis comme, j'aspire, tu sais, comme exemple, dans la communauté, on avait Raymond Laurent, qui était un incontournable du côté politique. Justin Trudeau, Dominique Anglade, tous les premiers ministres devaient passer. Valérie Plante, qui est la mairesse de Montréal, passe pour parler à la communauté à Raymond Laurent. Mais Raymond est fatigué. Raymond s'en va, là. Comme l'âge de la retraite a passé depuis longtemps. Pour lui, là. Demain matin, si Raymond Laurent n'est plus là, comment que quelqu'un peut parler à la communauté haïtienne à Montréal? Wow. Au niveau culturel, on avait Ronnie D, qui était là avec Nuit Blanche, pas Nuit Blanche, le Groove, qui était là pendant des années à CIBL. Fait que tout savait que tout ce qui était musique, c'était le Groove, c'était Sans Frontières qui est là. Là, maintenant, Ronnie est à Radio Centre-Ville. Et oui, c'est PAM? Non, OK. C'est PAM est différent. OK. C'est PAM a toujours été différent. C'est PAM, si un jour c'est PAM s'ouvre plus ses horizons, moins Moon PAM, ça va fonctionner, mais c'est PAM est trop fermé, là. C'est trop fermé. C'est PAM, c'est la radio haïtienne, tu parles? C'est tout trop fermé. Je sais qu'il y avait des émissions à Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville, c'est beaucoup plus ouvert. Il y a beaucoup plus de diversité aussi. T'sais. Mais est-ce que tu reaches la communauté? Il n'y en a pas. Fait que moi, je me dis, voilà l'opportunité d'avoir quelque chose où tu n'as pas le choix de passer. Tu dis, OK, radio égale CIBL, égale Chad, regarde son équipe, regarde tout ça. Mais c'est du travail parce que les gens ne cèdent pas leur place. Tu as du Instagram Live, tu as du Facebook Live qui sont là, qui tirent. Là, maintenant, tu vas aller dans la controverse, tu vas check mon boy Kéké. Tu comprends? Puis là, tu vois, il y a même, en plus, c'est fou de ce temps-ci, il ne fait même pas d'émission, mais juste un live, pouf, OK, il y a un sujet intéressant, paf, le monde embarque. Mais tu vois, la radio, moi, je ne peux pas me tourner le bord comme ça. Moi, il faut que je prépare le sujet, je fasse mes recherches, j'annonce. Puis il faut que je prenne les gens dans un moment présent, il faut que je fasse le podcast, il faut que j'enregistre. Je ne peux pas juste ouvrir mon Instagram puis hop, tout le monde a une notification. Ça ne marche pas de même. Moi, c'est un rendez-vous. Fait que c'est ça le défi derrière la radio. C'est ça que éventuellement, c'est ça mon leg que je veux laisser. Je veux qu'on devienne une émission qui va pouvoir parler à la communauté haïtienne. Pour dire que j'ai pas le choix. De matin, j'ai pas le choix de reconnaître. Passer à Chad. C'est ça. Mais est-ce que ça va arriver un jour? Ben oui. De ce temps-ci, on a beaucoup de... Mais tu as beaucoup de présence. Tu as beaucoup plus de présence que... Non, depuis que tu es revenu, non, je te vois, là. Je te vois, je t'entends. Quand le samedi, bon, tu vois, aujourd'hui, bon, il a fallu... Bon, whatever, mais tu sais, je l'écoute de 11 à 2. J'écoute... C'est 11 à 2, c'est ça? 11 à 2. OK, c'est ça. 11 à 2. Fait que, non, j'ai le temps d'écouter. J'écoute la musique, j'écoute... Puis l'autre jour, je disais ça à quelqu'un. Je disais, ouais, t'écoutes Chada, c'est belle, puis tout ça. Ouais, c'est une radio haïtienne. Là, je suis comme... Ben oui, il est haïtien, là. Tout le monde est haïtien, mais c'est comme si la manière qu'il a dit, c'était comme c'est une radio haïtienne, mais mais c'est comme c'est beaucoup de nouvel âge. Tu as des chroniques qu'on par rapport juste avec tu comprends, on va pas parler d'Haïti. Il parle pas d'Haïti d'Elma 55. Là, c'est comme quand tu parles, qu'est-ce que c'est de dire quand tu dis que c'est une radio haïtienne, là, tu sais? Non, mais souvent les gens disent j'écoute pas la radio. Alors souvent, ils disent c'est quoi cette émission-là?
Mais il y a tellement de... Tu sais, il y a TuneIn que moi, j'ai sur mon téléphone, que tu peux... On est partout. Tu n'as même plus besoin d'être devant une Non, machine. Là, on est partout. Radio, Moi, il y a des gens à travers le monde qui écoutent l'émission. Tu sais, t'es partout. Tu as juste à voir ton cellulaire. Même, tu dis Google, Spotify, name it, on est partout. Fait que maintenant, d'écouter la radio, être branché sur le 101.5 Montréal, là, regarde, t'as pas d'excuses, là. T'as pas d'excuses. Tu écoutes partout. Tu ouvres ton téléphone, tu dis OK, Google, écoute Chad Amour FM, pop, je vais sortir. Aussi simple que ça. C'est fini. Aussi simple que ça. Merci, Chad. C'est déjà fini, man? C'est déjà fini. J'étais parti. J'étais parti, là. Mais comme ça si... n'empêche pas que tu peux revenir, par exemple. Si tu m'invites, je vais revenir avec plaisir. Je vais revenir. Mais mais là, toi, il faut que tu viennes parler. Il faut que tu viennes parler de ton projet, là. À la radio? Ben oui. Les légendes, ouais. Les légendes? Ben oui, ben, je viens de parler de ça. Tu m'invites aussi. Comment? J'ai pas besoin de t'inviter, man. Fais juste paraître. Tu me donnes le micro. Le micro. En tout cas, je suis fier de toi, mon frère. Beaucoup. Je peux te donner le shout-out? Oui, tu peux. Non, mais blague à part, je connaissais pas le projet. Ouais. Toi, je te connais depuis way back, depuis Jean Grou. Je t'ai vu grandir, je t'ai vu de petit garçon maintenant à un homme d'affaires aguerri. Je vois que tu vas très bien. Je suis content de te voir, ça faisait longtemps que je ne t'ai pas vu. Merci. Continue ton bon travail. Continue ton exploitation de ton entreprise, de faire accès, de connaître aux gens des choses qu'on ne sait pas. Ouais. L'idée de ton podcast, je m'imaginais jamais derrière un micro. Je t'ai connu en tant que MC, rappeur, baccalauréat, fléau. Mais être un animateur comme ça qui pose des questions derrière un podcast, c'est toute une fierté de te voir. Donc, continue, lâche pas. Puis même si tu as 5 personnes qui écoutent, que tu en as 150, que tu en as 300, dis-toi que depuis que tu impactes une personne, c'est ta paye. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Surtout que, tu sais, je suis derrière la personne qui pose beaucoup de questions, mais je suis devant un animateur aguerri. Arrête, là. Tout ça, une vraie légende. Puis pour de vrai, merci beaucoup, man, de ta générosité. Puis ça, c'est pas d'hier, puis je te l'ai toujours dit. Yo, merci beaucoup, man. Ça me fait plaisir. Merci. Ça me fait plaisir. Ouais.